Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon thème astral. Alors en 2017, mon cocheminant a eu envie de m'offrir mon thème astral. Il avait lui-même fait le sien auprès de la personne auprès de qui il a fait la demande. Et voilà, il s'en était trouvé bien et donc il a eu l'idée de m'offrir mon thème astral que je n'avais jamais fait jusqu'ici. Donc c'était complètement nouveau et lorsqu'il a pris le contact, en fait il fallait que j'envoie les informations me concernant, donc la date de naissance, l'heure, l'endroit. Et ensuite on avait une séance en visioconférence et qu'elle enregistrait et qu'ensuite elle m'envoyait. Donc elle m'envoyait l'enregistrement. J'ai pas le thème astral papier, j'ai pas ce qu'elle a calculé, mais j'ai tout son compte rendu à l'oral avec nos échanges pendant la séance. Donc ça c'était vraiment assez nouveau pour moi, je savais pas trop à quoi m'attendre et le rendez-vous a duré une bonne heure et demie et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, très intéressant, vraiment avec beaucoup d'informations. Ça m'a aussi ouvert certaines compréhensions, en particulier de savoir ou de comprendre que si on croit à toute cette approche-là, on arrive en fait avec un certain nombre de bagages et l'âme est attirée en fait par un champ familial et pour vraiment pouvoir dépasser des problèmes émotionnels ou des défis, on va dire, de la vie par rapport à ce que l'âme veut faire. Donc, moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. On a échangé sur beaucoup de choses. J'ai trouvé aussi interpellant parce qu'elle m'a posé des questions sur des dates précises, enfin pas des dates années, mais sur des âges. Par exemple, qu'est-ce qui vous est arrivé à tel âge? Et elle m'a fait comme ça une succession d'âges et en m'expliquant en fait que par rapport à ce qu'elle voyait sur le thème, ça correspondait à des moments où il s'est passé des choses importantes pour moi, des tournants peut-être ou des défis plus importants. Alors, je suppose que du coup, on peut aussi faire des projections, mais ça, elle n'a pas fait plus loin que l'année qui venait en disant, voilà, dans l'année qui vient, c'est plutôt ça qui se présente par rapport à votre thème. En termes de bilan, moi je serais très positive parce qu'en fait, le fait d'avoir l'enregistrement, déjà j'ai trouvé que c'était un super outil. D'ailleurs, 9 mois plus tard, en gros, je ne vais pas faire un calcul exact, mais je me rappelle dans quel contexte j'étais en voiture, j'ai réécouté l'enregistrement et c'était marrant parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées et j'avais trouvé ça vraiment à nouveau édifiant, très intéressant de réentendre, au point que du coup j'ai eu envie de le réécouter pour prendre des notes et essayer de classer un peu ce qu'elle m'avait dit en reprenant les conseils qu'elle m'avait donnés, en notant un peu les différents cheminements qu'elle me proposait. Et j'en ai suivi quelques-uns, mais globalement, j'en ai pas trop mis en place finalement. Et j'avais trouvé ça tellement surprenant en réécoutant de redécouvrir pas mal de choses que j'ai eu envie de le refaire quelques mois encore plus tard, peut-être 6 mois après la deuxième écoute. Et là, pour le coup, vu que j'avais quand même pris des notes et tout ça, je m'en rappelais beaucoup mieux et ça m'avait pas fait le même effet. Alors, ça peut paraître un peu peut-être surprenant que j'en parle là, mais pour moi, ça fait partie de la démarche puisque c'est aussi un bon outil de connaissance de soi. De connaissance aussi peut-être des défis ou en tout cas moi par exemple de comprendre que toute la sphère affective, en fait ça faisait partie de mon bagage de naissance et que ça faisait partie de mes défis dans cette vie-là. Et du coup ça soulage pas mal de choses en fait, de voir les choses sous une autre perspective. Je vous ai dit ça dans une autre vidéo que j'aimais bien voir les différentes strates. On peut voir la même situation mais sous différents angles et tous sont justes
quand on le regarde sous cet angle-là, et ben là, c'est vraiment ça aussi que ça amène une autre vision de mon vécu, de repenser un peu tous les événements, tout ce qui s'est enchaîné à travers ce prisme-là, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse, ben oui, je peux que vous encourager parce que je trouve que ça amène vraiment des éléments probants. Et puis ça permet de... Bah déjà, on se reconnaît, hein. Enfin, honnêtement, moi j'étais vraiment épatée de voir tout ce qu'elle pouvait sortir de ce thème qui me correspondait alors qu'elle ne me connaissait pas. Alors on n'est pas sur de l'astrologie type horoscope dans le journal, on est vraiment sur quelque chose de plus subtil, de plus profond aussi, de beaucoup plus travaillé. Et donc moi j'ai trouvé ça vraiment épatant et j'ai trouvé que ça apportait vraiment sur mon parcours. Donc c'est pour ça que je vous le partage et que je vous dis que si ça vous intéresse ou si vous ne l'avez jamais fait, ben ça vaut, à mon sens, ça vaut la peine de le faire. Donc voilà, ma vidéo est assez courte pour ce thème-là, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'était important sur mon parcours. Et je vous remercie de votre présence, de votre suivi, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous!